Donc là, on a des vautours qui sont en train de manger un veau qui est mort. Donc je vais essayer de m'approcher un peu pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Là, on va en voir qui arrive. Hop, là, il plonge. Tac, il se pose. Il y en a pas beaucoup, hein. Je vais essayer de les compter. 2, 4, 6, 8, 16, 18. Ouais, là, au sol, il y en a avoir une quarantaine. Puis dans les airs, peut-être 20. Ça fait 50. Donc c'est pas beaucoup. Donc voilà, le veau, il est... je vais essayer de vous le montrer au bout de mon doigt, là. Voilà. Et pendant que la curée se passe, il y a toujours plein d'autres vautours qui volent dans le ciel. Alors là, le jeu, ça va être un peu de les trouver. Voilà, et en fait, eux aussi, ils attendent leur tour et... On voit pas très bien dans la vidéo. Donc là, vous voyez, ouais, sur le veau, il y en a un qui a les ailes hyper écartées. Voilà, donc lui, il fait vraiment fuir tout le monde. Il donne des coups de bec, il s'impose avec ses ailes. Hop là, ils se battent. Voilà, c'est vraiment... c'est assez violent comme repas, hein. Et vous entendez leurs cris aussi, là. C'est la nature. Ah, donc là, ils sont toujours derrière moi. Donc voilà, en fait... Alors, il faut savoir que du coup, les vautours, c'est une espèce protégée. Donc c'est pour ça que quand une bête est malade ou quoi, on n'a pas le droit de la piquer. Parce que les produits avec lesquels on va piquer la bête, c'est toxique après pour les vautours. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de questions concernant le nombre de vautours qui sont présents sur le massif pyrénéen. Alors pour certains, il y en a un peu trop. Et pour d'autres, c'est un nombre normal. Donc voilà, je ne vais pas me positionner là-dessus parce que j'ai pas assez d'avis. Voilà, donc voilà comment ça se passe quand on a une bête morte. Alors heureusement qu'ils sont là parce que du coup quand une bête meurt, évidemment, il y a les odeurs. Au niveau sanitaire, c'est pas tip top si ça meurt auprès d'un ruisseau. Bon voilà, je vous laisse imaginer un peu le truc. Donc on les appelle les nettoyeurs de la nature. Et après eux, en fait, donc il n'y a plus que les os. Et donc là, il y a ce qu'on appelle le gypaète barbu, qui est le plus grand rapace d'Europe. Donc le gypaète, il peut faire jusqu'à 2,90 d'envergure. Le vautour, on est plutôt à 2,70, 2,80 d'envergure. Et donc le gypaète, lui, il va manger les os. Et donc il va aller prendre les os. Il va s'envoler très très haut au-dessus d'un pierrier. Il lâche l'os. L'os vient se casser sur le pierrier et ensuite il avale l'os. Et voilà, c'était la petite info curé vautour.